Shalom à toi bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix de Christ remplisse ton cœur là où tu te trouves. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible, mais aussi très important dans la vie de tout croyant. Pourquoi le Saint-Esprit semble-t-il parfois silencieux dans ma vie? Ce n'est pas un thème pour accuser ou décourager, mais pour nous ramener tous dans une communion plus profonde avec Dieu. Si tu es déjà né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais que tu as connu des saisons où tu n'entendais plus sa voix, sache que tu n'es pas seul. Cela arrive. Mais il y a des réponses bibliques à cela. Et surtout, il y a un chemin de restauration. Alors, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cet enseignement. Et avant qu'on entre dans le cœur du sujet, pense à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle t'aide, et surtout à écrire en commentaire le mot « cette piège » si tu es d'accord avec ces vérités qu'on va partager. Cela permet à YouTube de proposer ce message à d'autres enfants de Dieu. Maintenant, avant de commencer, prions ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui par ton esprit éclaires les cœurs et révèles les profondeurs de ton amour, nous te prions maintenant. Ouvre nos yeux, Seigneur. Donne-nous un cœur sensible, un esprit réceptif. Que ta lumière chasse la confusion. Parle-nous aujourd'hui avec douceur, vérité et puissance. Que ce ne soit pas simplement une écoute, mais une transformation. Dans le nom de Jésus. Amen. 1. Le péché non confessé. L'une des premières causes du silence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est le péché caché ou non confessé. Ce n'est pas que Dieu arrête d'aimer la personne. Son amour demeure. Mais le péché crée une séparation dans la communion. Ésaïe 59, 1 à 2 dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce verset ne parle pas d'un silence divin par caprice, mais d'un mur érigé par nos fautes. Dieu n'a pas changé. Il est toujours là. Mais le cœur entaché empêche la lumière de sa voix de percer. Comme Adam après sa chute, nous fuyons sa présence, et dans ce mouvement de retrait, nous avons l'impression que Dieu se tait, alors qu'en réalité, c'est nous qui avons éteint sa voix. Dans Psaume 66, 18, David dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le Saint-Esprit, qui est saint, ne cohabite pas avec le compromis. Cela ne veut pas dire qu'il nous abandonne, mais que sa voix devient comme étouffée à cause de notre état intérieur. Mais écoute ceci avec espérance, le sang de Jésus purifie encore aujourd'hui. 1 Jean 1, 9 nous assure que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne cherche pas à te condamner, il veut te restaurer. Si tu sens que le silence est dû à quelque chose que tu caches, viens simplement à lui. Ouvre ton cœur. Parle-lui sincèrement. Il t'attend. Et dès que ce mur tombe, tu verras, la voix du Saint-Esprit reviendra avec douceur et puissance. 2. La désobéissance persistante. Une autre cause fréquente du silence du Saint-Esprit, c'est la désobéissance à ce que Dieu a déjà dit. Beaucoup prient, « Seigneur, parle-moi », alors que le ciel semble fermé. Mais la vraie question est, que as-tu fait de la dernière chose que Dieu t'a dite? Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit à Saul, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Saul avait fait les choses à sa manière, partiellement. Mais l'obéissance partielle, c'est encore de la désobéissance. Et c'est après cet acte que Dieu s'est tu envers lui. Il est même écrit que l'Éternel retira son esprit de Saul, 1 Samuel 16, 14. Ce n'est pas que Dieu l'ait haï. Mais il ne pouvait pas continuer à lui parler tant que son cœur restait fermé à l'ordre précédent. Dans Jacques 1, 22, il est dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dieu n'est pas un distributeur de révélations. Il est un Père qui désire des enfants obéissants. Il sait que l'obéissance nous ouvre à sa bénédiction. Mais voici la bonne nouvelle, même si tu as désobéi, Dieu t'invite à revenir. Le fils prodigue a désobéi, mais dès qu'il a fait demi-tour, le Père a couru vers lui. Luc 15, 20. Le silence peut cesser aujourd'hui si tu choisis de dire, « Seigneur, je me lève et je retourne. Aide-moi à obéir. » Mais pose et fais une introspection de ta vie avec Dieu pour voir quand tu n'as pas obéi à ce qu'il te disait. Dieu ne cherche pas la perfection, mais la soumission. S'il te parle moins,
c'est peut-être pour t'inviter à reprendre ce qu'il t'a déjà confié. Rallume ce que tu avais abandonné. Répare ce que tu avais laissé. Et tu verras, le silence deviendra direction. Le vide deviendra intimité. Et tu reconnaîtras à nouveau sa douce voix. 3. L'indifférence spirituelle ou la tiédeur. Il est possible que le Saint-Esprit se fasse silencieux non pas parce qu'il est absent, mais parce que le cœur n'est plus attentif. Il ne s'agit pas toujours d'un péché grave, mais parfois simplement d'une routine qui s'est installée, d'un cœur devenu tiède ou distrait par les choses du monde. Dans Apocalypse 3, 15 à 16, Jésus adresse cette parole à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'un profond appel à revenir à un feu spirituel authentique. Le silence de Dieu ici devient un cri silencieux, « Réveille-toi, reprends le chemin de l'intimité. » Trop souvent, nous attendons que Dieu parle, alors que nous-mêmes ne prenons plus le temps de nous asseoir à ses pieds. On prie sans vraiment écouter, on lit sans méditer, on adore sans cœur. Matthieu 13, 15 ajoute, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Mais voici la bonne nouvelle, Jésus ne ferme pas la porte. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Si tu sens que tu t'es refroidi, que tu t'es éloigné intérieurement, n'aie pas honte. Ce n'est pas trop tard. Il te suffit d'ouvrir à nouveau la porte. Reprends des temps de silence devant Dieu. Remets ton cœur en feu par la louange, la parole, et surtout par la sincérité. Tu verras, sa voix, douce et claire, reviendra. 4. Dieu veut t'apprendre à le chercher plus profondément. Il y a des moments où le silence du Saint-Esprit n'est pas un reproche, mais un appel. Dieu n'est pas fâché, mais il t'attire. Il veut te faire passer du stade de simple enfant à celui d'ami, de chercheur, de disciple mature. Il veut te faire entrer dans une intimité plus profonde, mais cela exige que tu apprennes à le chercher. Proverbe 25, 2 dit, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Il y a des trésors de sa voix, de sa sagesse, de sa direction qui ne s'ouvrent qu'au cœur qui persévère. Dans Lamentation 3, 25 à 26, il est écrit, « L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, parfois Dieu se tait pour éveiller en toi la faim. Il sait que ce silence va produire une soif plus grande. Et cette soif, quand elle devient sincère, attire toujours une réponse. Jérémie 29, 13 promet, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors si tu es dans cette saison, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas l'abandon. C'est la formation. C'est un creuset d'amour. C'est un appel à t'arrêter, à t'agenouiller, à dire, « Seigneur, je ne te cherche plus juste pour des réponses. Je te cherche pour toi. » Ralentis. Éteins les distractions. Prends un cahier, une Bible, du silence. Et dis au Saint-Esprit, « Parle, ton serviteur écoute. » Même s'il semble se taire, il est là. Il travaille ton oreille. Et bientôt, tu entendras comme jamais auparavant. 5. Une saison d'épreuve ou de formation. Le silence du Saint-Esprit n'est pas toujours lié à une faute. Parfois, il accompagne une saison de test spirituel, une période où Dieu veut t'enseigner à marcher par la foi, pas seulement par les sensations ou les émotions. Dans Job 23, 8 à 10, Job dit avec douleur, « Mais, si je vais à l'Orient, il n'y est pas, si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas, est-il occupé au Nord, je ne puis le voir, se cache-t-il au Midi, je ne puis l'apercevoir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Quel verset profond. Job ne comprend pas ce que Dieu fait. Il ne le sent plus, ne l'entend plus, mais il reste convaincu que Dieu est à l'œuvre. Il comprend que ce silence fait partie du feu qui purifie. Il en est de même pour nous. Dieu n'est pas absent. Il affine. Il fortifie ta foi. Il enlève les béquilles pour que tu marches par conviction. Même Jésus, le Fils bien-aimé, a connu ce silence. À la croix, il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Pourtant,
le Père n'avait pas cessé de l'aimer. Ce silence faisait partie du plan glorieux. Sache donc qu'il y a des silences de Dieu qui précèdent le relèvement spirituel qu'il prévoit pour toi. N'arrête pas de marcher dans la sainteté parce que tu le fais sans résultat apparent. N'arrête pas de l'interroger parce qu'il ne répond pas encore. N'arrête pas d'être à son service parce qu'il ne te parle pas malgré tes efforts. Mais comme Daniel qui vit le silence de Dieu face à la fosse au lion, continue, et sa gloire se manifestera en son temps. Ne te décourage pas si tu traverses une saison sèche. Ce silence est une salle de classe. Dieu veut te révéler ce qui est déjà en toi. Et quand le moment viendra, sa voix reviendra, plus claire, plus forte, plus intime qu'avant. Accroche-toi. Tu es en formation divine. 6. Une influence étrangère ou charnelle trop forte. Le Saint-Esprit est un esprit sensible, doux, mais puissant. Il parle avec clarté, mais sa voix peut être étouffée par trop de bruit. Quand les pensées du monde, les désirs charnels, ou même trop de conseils humains prennent le dessus, il devient difficile d'entendre le murmure de Dieu. Dans Romains 8, 5 à 6, Paul dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le bruit constant des réseaux, des divertissements, des paroles humaines peut nous désensibiliser à la voix de Dieu. Et même si le Saint-Esprit parle, notre cœur devient comme une radio sur la mauvaise fréquence. Ce n'est pas qu'il ne parle plus, c'est que d'autres fréquences ont pris le dessus. Dans 1 Corinthiens 2, 14, Paul ajoute, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Pour entendre le Saint-Esprit, il faut parfois faire taire d'autres voix. Il faut éteindre le superflu pour raviver l'essentiel. Il faut se retirer du brouhaha pour entrer dans la chambre secrète. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts et priait. Luc 5, 16. Alors si tu sens que Dieu est silencieux, pose-toi cette question, quelles voix remplissent mon esprit? Quelles influences occupent mes pensées? Peut-être faut-il simplement faire un peu de ménage. Couper le bruit. Fermer certaines portes. Et dire, Saint-Esprit, je désire t'écouter de nouveau. Aide-moi à te redonner la première place. Et tu verras, quand ton cœur se mettra à l'écoute, même un murmure de sa part aura le pouvoir de bouleverser ta vie. C'est l'absence de vie de prière sincère et d'écoute. Il est difficile d'entendre quelqu'un avec qui on ne passe pas de temps. Le silence du Saint-Esprit peut venir simplement du fait qu'on ne lui parle plus, ou qu'on ne lui laisse plus l'espace pour répondre. Jérémie 33, 3 est une invitation directe, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut répondre. Il désire parler. Mais si la prière devient rare, précipitée ou superficielle, la communion s'étiole, et avec elle la perception de sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas un automate spirituel. Il est une personne. Il aime la relation, l'échange, l'intimité. Et comme tout lien vivant, cette relation demande du temps, de l'attention, de l'écoute. Si la prière devient juste une liste de requêtes, sans silence, sans cœur, sans adoration, alors il n'est pas surprenant que sa voix semble lointaine. Dans Luc 5, 16, il est dit que Jésus lui-même se retirait dans les lieux déserts et priait. Le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit sans mesure, trouvait essentiel de s'éloigner du bruit pour se connecter au Père. À plus forte raison, nous en avons besoin. Quand tu pries, pose-toi cette question, et si j'étais Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, est-ce que je serais content de voir une personne venir me prier comme je le fais? Serais-je content de voir une personne qui m'appelle quand il faut demander des choses mais qui ne prend ni le temps de juste être avec moi, ni celui d'écouter ce que je dis? Voudrais-je parler à une personne qui ne cherche pas à me comprendre ou qui ne lit même pas la lettre suprême que je lui ai laissée, la Bible? Psaume 46, 11 nous rappelle cette clé précieuse, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Beaucoup n'entendent pas Dieu, non parce qu'il se tait, mais parce qu'il ne s'arrête jamais. Leur cœur est toujours pressé. Leur esprit toujours encombré. Il n'y a plus de place pour l'écoute. Mais sois encouragé, ce silence peut être brisé à tout moment. Le Saint-Esprit ne t'a pas tourné le dos. Il attend que tu rouvres la porte de l'intimité. Commence par quelques instants simples. Pas besoin de longs discours. Un cœur sincère suffit. Tu peux lui dire, « Saint-Esprit, je veux te connaître. Apprends-moi à prier. Parle-moi comme tu le veux. » Et reste simplement là, dans le silence.
avec foi, avec amour. Il parlera. Il l'a promis. Même une petite prière faite avec vérité a le pouvoir de raviver sa voix dans ton cœur. Ne te décourage pas, recommence aujourd'hui. Et bientôt, tu verras que là où il n'y avait que du silence, jaillira à nouveau sa douce direction, sa consolation, sa lumière. Voici un petit bonus important. Si le Saint-Esprit ne nous parle plus, c'est parfois parce que nous ne méditons plus la parole de Dieu. L'un des rôles essentiels du Saint-Esprit est de nous rappeler les enseignements de Jésus. Dans Jean 14, 26, Jésus dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Remarque bien ce verbe, « rappellera ». Cela implique qu'il y a eu, à un moment donné, un enseignement entendu, reçu ou stocké dans le cœur. Mais que peut-il rappeler si rien n'a été semé? Comment faire jaillir un souvenir spirituel que l'on n'a jamais cultivé? Le Saint-Esprit est notre guide, notre enseignant, mais il travaille avec la matière que nous lui donnons, la parole. Si cette parole est absente de notre esprit, notre cœur devient un désert où il ne peut rien rappeler, parce que rien n'a été semé. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne parle pas, c'est que nous n'avons pas mis dans notre esprit ce qu'il pourrait utiliser pour nous conduire. Dans Colossiens 3, 16, Paul exhorte, que la parole de Christ habite en vous richement. Elle ne doit pas être rare, occasionnelle, ou superficielle. Elle doit habiter en nous richement. David disait dans Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si la parole n'est plus dans notre cœur, nous devenons vulnérables, non seulement au péché, mais aussi à la confusion, au doute et au silence spirituel. Ainsi, bien-aimé, si tu ressens que le Saint-Esprit ne te parle plus, pose-toi cette question, est-ce que je médite encore la parole? Est-ce que je la nourris en moi? Car la méditation crée la matière première du dialogue divin. Elle alimente l'oreille spirituelle. Par la prière nous parlons à Dieu, mais par la méditation de sa parole il nous parle. Le Saint-Esprit est là pour aider notre esprit à comprendre le contexte et le moment pour marcher selon telle ou telle parole de Dieu qui nous est révélée dans la Bible. D'ailleurs, si tu as une pensée dans ton cœur qui soit contradictoire à la parole de Dieu, il est fort probable que ce ne soit pas le Saint-Esprit. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même quelques versets lus avec foi chaque jour peuvent rallumer la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Commence dès aujourd'hui à remettre la parole au centre de ta vie. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu lis peu, fais-le avec un cœur ouvert. Et dis, Saint-Esprit, viens me parler à travers ta parole. Rappelle-moi ce que j'ai peut-être négligé. Et tu verras, plus tu médites, plus il te rappellera. Plus tu apprends, plus il t'éclaire. Et là où il y avait du silence, s'ouvrira à nouveau un dialogue vivant et doux avec le Saint-Esprit. Reprends dès aujourd'hui la lecture de la Bible, et tu seras surpris de voir qu'il te parle bien plus qu'avant. Nous venons d'explorer ensemble cette cause possible du silence du Saint-Esprit dans ta vie avec un bonus. 1. Le péché non confessé. 2. La désobéissance persistante. 3. L'indifférence ou la tiédeur spirituelle. 4. Le désir de Dieu de t'amener plus loin dans la recherche. 5. Une saison d'épreuve ou de formation. 6. L'influence charnelle ou les voix étrangères. 7. L'absence de prière sincère et d'écoute. 8. L'absence de la méditation de la Bible. S'il te plaît, prends le temps de t'évaluer avec sincérité, pas avec condamnation. Dieu ne se tait jamais sans raison. Il veut t'enseigner, t'attirer, te restaurer. Et il le fera si tu ouvres ton cœur. Si cet enseignement t'a béni, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à écrire en commentaire cette pièce si tu reconnais que ces points t'ont éclairé ou parlé. Et maintenant, je vais prier pour toi, que tu sois restauré dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui éclaire et restaure. Merci pour la vérité partagée aujourd'hui. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute. Seigneur, si le silence du Saint-Esprit s'est installé dans sa vie, viens maintenant renverser les murs. Sonde les cœurs. Révèle avec amour ce qui doit être déposé à tes pieds. Rallume la flamme de la prière, restaure l'écoute spirituelle, purifie les pensées, et donne le courage de l'obéissance. Saint-Esprit, nous t'invitons de nouveau. Parle, dirige, console. Rends vivante ta présence. Et que cette personne entende à nouveau ta voix, avec paix, clarté et joie. Au nom puissant de Jésus. Amen.